Pour arriver à le faire parler, ça a été très laborieux. Il a commencé par dire salut, puis il m'a répondu par oui et par non. Et un jour, il s'est mis à me poser des questions. Je me souviens de son premier éclat de rire. J'étais bouleversé. J'avais passé des mois avec lui, 4 jours par semaine, et je ne l'avais jamais entendu rire. Morad a fait des progrès considérables. Après plus de 5 mois, il a recommencé à parler. Je pars à Eilat, je veux voir ça par moi-même. On est prêt, et vous? Oui. Comment tu te sens? Bien, je m'amuse. Oui? C'est sympa ici. Tu te souviens de ton arrivée? Non. À quand remontent tes derniers souvenirs? Je sais pas. Quand as-tu commencé à y voir clair? Il y a 1 mois, 2 mois, 5 mois? J'ai fêté un anniversaire ici. D'accord. Tu es né où? Ici, à Eilat. Où vit ta famille? Je suis pas sûr. Non? C'est comme si tu étais né à l'âge de 18 ans? Quel est ton dernier souvenir d'avant l'agression que tu as subie? Tu te souviens de ta vie au lycée? Tu te rappelles que tu es allé à l'hôpital? Non. Après, ton père t'a emmené dans ma clinique pour 2 ou 3 séances. Tu te rappelles? Non. En fait, on se connaît. Tu ne progressais pas parce que tu étais déconnecté de la réalité. Tu vivais dans un autre monde. Tu ne disais pas un mot. Tu te souviens? Non. C'est pour ça qu'on t'a envoyé ici. Tu veux rentrer? Retourner chez toi? Tu veux voir ta mère? Lui parler? Je sais pas. Pas vraiment. Tu penses à l'avenir? Je veux rester avec les dauphins. Tu veux rester ici, avec les dauphins? Et plonger. Quoi? Et plonger. Plonger. Morad reparle, et c'est merveilleux. Mais un autre problème a surgi. Il a effacé son passé et s'est créé une nouvelle identité. Il est devenu l'enfant au dauphin, né et élevé à Eilat. C'est un exemple très rare de refoulement total du passé. Il n'en existe que quelques cas décrits et répertoriés. Morad a effacé son passé de sa mémoire pour s'assurer qu'aucun détail du terrible événement qu'il a vécu ne refera jamais surface. Il refuse de retourner dans son village et de voir sa mère quand elle vient lui rendre visite. Dans son esprit,
Les dauphins et les soigneurs sont sa nouvelle famille, et c'est avec eux qu'il souhaite poursuivre sa vie. J'ai fait venir sa mère à Eilat, mais il a refusé de la voir. Il veut rester avec les dauphins. Les dauphins, les dauphins, les dauphins. Elle est marrante. Regarde-la. Salut. Ça va, ma belle? Allez, dis bonjour. Allez. Mon rêve, c'est que Morad rentre à la maison. Ce jour-là, je ferai venir 1 millier de chevaux. Et tous les deux, on fera fièrement notre entrée dans le village. Je veux que tout le monde sache qu'il est guéri. Et surtout, qu'il n'a rien fait de mal. J'ai ouvert les yeux et j'étais à Dolphin Reef, entouré de dauphins. Je suis né ce jour-là. Neuf mois après l'agression, nouvelle tentative de réunir Morad et sa mère. Bonjour. Bonjour, docteur. Tentative réussie. Ce jour-là, Morad n'avait pas encore revu sa mère. Ça s'est passé il y a 1 mois et demi. Raconte-lui. Je lui ai passé de l'huile sur le corps. Je lui ai lu le Coran. J'ai posé sa tête sur ma poitrine et je l'ai massé. Elle l'a massé. Elle lui a lu le Coran. Il l'a prise dans ses bras. C'est ça? Il avait la tête sur ma poitrine. Et après? Vas-y, parle-lui du lait. J'étais bouleversée. C'est important, ça. C'était un moment très émouvant. La première fois qu'il m'a parlé, du lait a coulé de mes seins. Comme s'il était redevenu mon bébé et que je l'allaitais. C'était incroyable, docteur. Incroyable. Morad a accepté sa mère, ce qui constitue une étape importante dans son parcours pour se réapproprier son histoire et son identité. Néanmoins, il refuse toujours de retourner au village. Il est terrifié à l'idée que le passé puisse ressurgir et souhaite poursuivre sa nouvelle vie auprès des dauphins. Épicé. Morad, il était très attaché à la famille des dauphins. Et en fait, ce qui s'est passé, quand on reste si longtemps, et ceux qui restent chez nous, ils se développent tellement qu'ils font partie de l'équipe, en fait. Ils travaillent avec nous, ils nous aident. Il a découvert une autre famille. Il s'est fait, à part la famille des dauphins, il s'est fait une famille humaine. Ouais.
Dis bonjour à Dieu. J'ai vu quelqu'un sur le ponton qui suivait une thérapie. On m'a raconté sa terrible histoire et j'ai parlé avec son père. Morad refusait de parler. Mais je voyais bien qu'il me regardait tout le temps. Alors j'ai proposé à son père de l'aider. Je me rappelle qu'un jour, je lui ai demandé comment il allait. Il a souri et il m'a répondu. Il allait de mieux en mieux. Il s'ouvrait peu à peu. C'est lui qui a voulu sortir avec moi. Et je suis tombée amoureuse. On est tombés amoureux. Après ce qui m'est arrivé, j'ai cessé de faire confiance aux autres. Et quand j'ai rencontré les dauphins, le courant est tout de suite passé. J'ai senti leur amour. Et ils m'ont appris à refaire confiance aux gens, à communiquer. À me fier aux autres. Pas à tous, à certains. Quand je nage avec les dauphins, j'ai le sentiment d'être l'un d'eux. Cet endroit est fait pour moi. Le soleil, la mer, les gens, la liberté. Je suis devenu très fort ici. J'ai repris goût à la vie. C'est terrible ce qui est arrivé. Ça a eu des conséquences horribles, mais il en est aussi sorti de bonnes choses. L'un compense l'autre. Bien sûr, les bonnes choses n'effacent pas les mauvaises, mais ça aide un peu à tenir. Ça t'aide à guérir? J'irai pas jusque-là. Si ça me guérissait... Je dormirais bien. Non. Ça ne me guérit pas. Le procès est à midi. Morad sera là? Non, il est à Eilat. Pourvu que ça se passe bien. Et comment tu t'en sors financièrement? J'ai pris un crédit à la banque, emprunté à droite, à gauche. Et t'as tout vendu? J'ai plus de terre, plus rien. Dieu y pourvoira.